Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux inégalités à différentes échelles. À l'échelle des États, les inégalités existent. Même dans les pays développés, 15% de la population reste pauvre. À Paris, en 2006-2007, l'association Les Enfants de Don Quichotte avait installé des tentes sur les bords de la Seine pour dénoncer la situation des SDF et la grande pauvreté dans la capitale française. Paris étant pourtant une ville extrêmement riche. Plus récemment, à Toulouse, un étudiant a tenté de se suicider pour dénoncer les conditions de pauvreté dans lesquelles il était obligé d'évoluer. Et partout dans le monde, des inégalités de richesse existent entre les territoires d'un même pays. C'est ce que l'on constate au Mexique par exemple. Le pays connaît en effet un développement moyen, mais le nord du pays et la région de Mexico connaissent un développement élevé, alors que le sud du pays est moins développé. Globalement, la pauvreté est souvent plus forte dans les campagnes que dans les villes, mais à l'intérieur même des villes, les inégalités peuvent être importantes. À Mexico, des quartiers riches côtoient des quartiers plus pauvres. C'est le cas ici, avec à gauche un quartier qui apparaît comme plus pauvre. On le voit notamment aux façades qui apparaissent délabrées, tandis qu'à droite, on a un quartier qui apparaît beaucoup plus riche avec des façades peintes, propres, des allées bien entretenues et la présence de nombreuses voitures. Entre ces deux quartiers se dresse un mur, sans doute mis en place par les plus riches pour se séparer physiquement de la population la plus pauvre. On parle donc d'inégalités socio-spatiales.